La façon la plus simple à faire, ici on a déjà importé notre image dans Photoshop et elle est là. Ça c'est le panneau de calque, on l'a déplacé, on l'a placé juste à côté ici pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc faut aller dans le menu fenêtre. Le menu fenêtre il est tout en haut de votre écran. Vous allez voir le menu fenêtre et si vous cliquez dessus, vous allez voir le panneau de calque qui est là. Et si c'est coché, vous allez l'avoir là sur votre écran. Et une fois que ça c'est fait, c'est une petite manipulation, le panneau de calque peut se déplacer un peu partout sur votre écran. Ok, ce qui nous a permis de pouvoir le placer là. On peut le remettre ici. Ok, et si vous maintenez et que vous glissez vers l'extérieur, le panneau de calque peut flotter et se déplacer n'importe où sur votre écran. Ça c'était une petite astuce. Ok, on va repartir dans la barre de menu tout en haut de l'écran et on va cliquer sur menu filtre. On clique sur menu filtre, sélectionne la photo, on clique sur menu filtre et puis on va venir ici dans flou. Ok, on vient dans flou et puis une fois dans flou, on va choisir flou gaussien. Ok, et si vous cliquez sur flou gaussien, vous aurez cette petite fenêtre qui va apparaître vous permettant d'ajuster le niveau de votre flou. Cochez toujours ici afin de pouvoir voir à temps réel le niveau de flou que vous allez avoir, parce que si vous cochez pas, vous allez pouvoir ajuster ici mais vous n'aurez pas un aperçu derrière. Ok, on coche ici et puis là on sait que voilà, si peut-être je voulais flouter comme ça, voilà, ou encore comme ça, ou encore comme ça. Ouais, vous pouvez ajuster, en ajustant le rayon, ça ajuste le niveau du flou sur votre image. Ça, c'est la première technique. C'est une technique que moi, j'utilise assez souvent. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller directement dans le menu filtre, choisir flou et puis venir là dans Gaussien, appliquer un flou et puis OK. Ok, vous voyez que ça a appliqué un flou à l'image, mais il n'y a pas de possibilité de retourner en arrière. On peut faire des CTRL Z, oui, mais il y a un certain moment où le CTRL Z ne va plus marcher, comme vous le savez. Donc, il y aura cette difficulté à ne pas pouvoir retourner en arrière. Et ici, vous voyez que le flou a déjà été appliqué à l'image définitivement. C'est une façon destructrice d'appliquer un filtre. Et donc, ce que moi je vais vous conseiller, c'est d'abord de convertir votre image en objet dynamique et puis après aller dans menu filtre, flou, flou gaussien, appliquer votre flou, ok. Vous allez voir ici au niveau du panneau de calque que vous aurez cette petite partie qui va s'afficher, ok. Et ça vous permet de retourner en arrière. Vous pouvez éteindre votre filtre comme vous pouvez l'allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer. Vous pouvez aussi en double-cliquant sur flou gaussien, là, vous pouvez à nouveau ajuster le flou si peut-être vous n'êtes pas satisfait du résultat. Ok, donc n'appliquez pas un flou sur une image pixelisée. Appliquez votre flou sur une image déjà convertie en objet dynamique. Et pour convertir en objet dynamique, il faut juste faire un clic droit sur le calque et puis cliquer sur convertir en objet dynamique. Et ça, c'est la meilleure façon d'appliquer un flou à votre image. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car c'est la meilleure façon pour vous de nous aider à faire encore plus de vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, alors laissez un like, likez la vidéo, partagez et si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On vous assure, nous répondrons à toutes vos questions. À très bientôt.